quieres de mí si he pasado esta prueba de tu amor? Y no tengo el valor de escapar para siempre del dolor. Demasiado pedir que sigamos en esta hipocresía. ¿Cuánto tiempo más podré vivir en la misma mentira? Ya no puedo seguir resistiendo esa extraña sensación que me hiela la piel como invierno fuera de estación. Tu mirada en la mía, ignorándose en una lejanía. Todo pierde sentido y es mejor el vacío que el olvido. No vayas presumiendo, no, que me ha robado el corazón y no me queda nada más. Sí, prefiero ser un perdedor que te lo ha dado todo y no le queda nada más. No me queda nada más. ¿Qué más quieres de mí si he pasado esa prueba de tu amor? Mon Dieu, mon Dieu. José Luis, vous avez pu lui parler? Ouais. Oh, dites-moi que vous avez réussi à la convaincre de rester à l'hôpital pour prendre le traitement. J'ai parlé au médecin et il m'a dit que si elle le commençait maintenant, elle aurait des ça chances... n'arrivera pas. Angelica refuse de se battre. Nous ne pouvons que respecter sa décision. Et la soutenir. Quand j'ai épousé Angelica, je n'imaginais pas une seule seconde ressentir un jour ce que je ressens. Alors imaginez-moi qu'il est mis au monde. Si Angelica sort de l'hôpital et ne prend pas le traitement dont tu parles, combien de temps elle aura? Très, très peu. Non, je ne veux pas. José, Trop mal. Quand tu t'es mariée avec Angelica, les médecins ne lui donnaient que quelques mois à vivre. Et regarde, elle a vécu bien plus longtemps que ça grâce à toi. Et grâce à l'amour qu'elle ressent pour toi. Je sais, Esmeralda. Alors peut-être que... Oui, mais visiblement, même tout l'amour que j'ai pour elle n'est pas suffisant pour la maintenir en vie. José Luis, êtes-vous tombé amoureux de ma fille? Oui. Je l'aime tant. Je vous le jure, Amelia. Je ne veux pas la perdre. Tu ne la perdras pas. Bon, je vais la voir. D'accord. Il faut que je la voie. Oh, mes amis, j'arrive pas à croire qu'on puisse souffrir autant. Ramenez-moi ma cellule. Avance. Ils ont réussi à te convaincre. Et en fin de compte, tu ne vas pas dire la vérité. Tu ne peux pas me faire ça, Joaquin. Tu dois leur dire que je suis innocent. Recule. Tu veux aller à l'isolement ou quoi? Laisse-moi rentrer auprès de ma femme et de mon enfant. Ne me prive pas de ma vie, s'il te plaît, Joaquin. Par pitié, dis la vérité. Va leur dire que je suis innocent. Pitié.
souci, José Luis est en train de signer les papiers pour que tu sortes au plus vite. Mais tu vas sûrement devoir être patiente et rester ici encore une nuit de plus. Oh non, maman, s'il te plaît, je veux partir. Dis-leur de venir m'enlever tout ça. D'accord. J'ai demandé à José Luis de m'emmener voir papa. Non, 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 mon amour, je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi est-ce que tu irais voir ton père? Maman, je sais que tu es très en colère contre lui. Mais c'est quand même mon père et je l'aime beaucoup. Après tout ce qu'il t'a fait. Et s'il refuse de te voir? Il t'a bien rejeté depuis ton mariage. Il faut vraiment que je lui parle, maman. Il fait beaucoup de mal autour de lui avec ses mensonges. Il a accusé Alessandro d'être son complice. Et je sais que je peux le convaincre de dire la vérité. Bien, mais occupons-nous d'abord de toi. Il faut attendre que tu retrouves quelques forces. Et ensuite, on reparlera Non, de cette maman. visite à ton père. Je dois faire vite, parce que j'ai peu de temps devant moi. Et dès que j'aurai convaincu papa, Alessandro rentrera auprès de sa femme et de son enfant. On verra plus tard. Maman, Montserrat souffre beaucoup. Et moi aussi, je souffre d'être coincée ici. Tu ne peux pas sortir aujourd'hui. Maman. Non, pas aujourd'hui, mais on en reparlera demain. Angelica, sois patiente. Moi, je veux juste savoir comment tu te sens. Très bien. Menteuse. Oh, maman, arrête. Tu le sais bien. Au fait, je dois te dire une chose. Esmeralda et moi, on a acheté la Escondida. Quoi? Oui. Non, tu plaisantes. Ne me dis pas que tu as acheté ce trou à rats plein de prostituées. Si. Oh, Tu ne Angelica. devineras jamais. Je me suis habillée comme elle et j'ai dansé pour mon mari. Tu es incroyable, tu le sais ça? Tu aurais dû voir José Luis, il était fasciné, maman. Oui, ça, je n'en doute pas. Je crois qu'il est amoureux de moi, maman. Il me l'a dit. José Luis m'aime. Tu ne le savais pas? Eh bien, au début, quand il me disait qu'il m'aimait beaucoup, je savais que ce n'était pas de l'amour. Maintenant, c'est différent. Je sais qu'il m'aime vraiment. Et je l'aime au moins autant que lui m'aime. Tu es triste, pas vrai? Non, ne t'en fais pas. Tu as besoin de quelque chose? Montserrat, loin de moi l'idée de vouloir profiter d'une situation pareille, mais mon cousin a accepté de me montrer le testament de Benjamin. Il allait justement le faire le jour de son arrestation. Écoute, je suis persuadée que ces documents se trouvent dans son coffre-fort et je voudrais que tu ailles les chercher pour me les montrer. Eh bien, dès que j'aurai pu enfin en parler avec Alessandro, je le ferai, oui. Je lui demanderai son autorisation et s'il me la donne, je te les donnerai avec grand plaisir. Mais ça ne coûte rien d'ouvrir le coffre et de le faire maintenant. Je ne connais pas la combinaison, Fabiola. Alessandro ne me l'a jamais donnée. Oh, j'avais tellement hâte de pouvoir enfin couvrir mon adorable neveu de bisous. Il s'est vite endormi, non? Oui, mais Rosario est avec lui. Bonsoir madame, nous n'avons pas été présentés. Je suis Fabiola Guilaine. Ah, la fameuse cousine d'Alessandro. Enchantée. Également. Bon, je vais vous laisser en famille. Merci. Bonne soirée. Combien de temps est-ce qu'elle compte rester à Agua Azul? Aucune idée. Ta mère pense qu'elle fera tout pour récupérer sa part de l'héritage d'Alessandro. Je sais. Et il ne s'agit pas d'une petite somme, tante Carlotta. Elle était la seule et unique héritière jusqu'à ce que Benjamin décide de modifier son testament. Alors, c'est logique qu'elle se considère un peu lésée par cette décision. J'en ai parlé à Oh Ézéchiel. non! Mais surtout, ne lui en parle pas! C'est ce type qui est venu chercher Alessandro pour l'emmener en prison. Il est le chef de la police de la ville, Montserrat. Il n'a fait qu'obéir aux ordres, ne lui en veux pas. Et il m'a promis de tout faire pour aider Alessandro. On verra bien si tu as raison. Parce que moi, j'en doute beaucoup. Essaie de lui faire un peu confiance. Ézéchiel m'a expliqué que c'était José Luis qui a convaincu Pedro Medina de la culpabilité d'Alessandro. José Luis est en train de manipuler tout le monde. Il a manigancé tout un tas de choses pour qu'Alessandro passe le reste de sa vie en prison.
Mais je te promets qu'il ne va pas s'en tirer comme ça. On ne le laissera pas faire, d'accord? J'ai essayé, monsieur le maire. J'ai fait tout ce qui était en mon pouvoir, je vous le jure. Mais il n'y a aucun moyen pour que Samuel Barraras me signe une confession incriminant Almonte. Il refuse catégoriquement de parler. Et tu sais pourquoi? Parce que tu es trop bête. Si tu n'obtiens pas ce document, tu ne pourras pas le garder indéfiniment ici. Oui, je sais, monsieur, je vais devoir le faire ramener en prison. Alors vas-y, mais fais bien le nécessaire pour qu'il ne puisse parler à personne en prison. Il ne doit jamais être en contact avec Almonte. Que ce soit bien clair. Arechiga est aussi là-bas, monsieur le maire. Ne t'en fais pas. Joaquin ne restera pas longtemps un problème pour nous. Joaquin, parle-moi, je t'en supplie. Laisse un peu ce livre et regarde-moi dans les yeux. Tu m'as dit que tu étais prêt à témoigner que j'étais innocent. Pourquoi changer d'avis? Qui t'a menacé, dis-moi? Alessandro, s'il te plaît, ne m'interromps pas. J'aimerais bien pouvoir terminer ce roman avant qu'il n'éteigne les lumières. Non, ne me fais pas ça, Joaquin, je t'en supplie. Ne me traite pas comme ça. Explique-moi ce qui se passe, au moins. Qui se cache derrière tout ça? C'est Pedro Medina, c'est ça? Vous étiez de bons amis, mais il voulait acheter mes terres. Et quand je t'ai permis de cultiver sur mon terrain, tu as fait en sorte de te débarrasser de lui. C'est pour ça qu'il se venge de toi, non? Parle, dis-moi si je me trompe. Alessandro, je te conseille vraiment de lire ce livre. Il t'aidera beaucoup à tuer le temps en prison, crois-moi. Tu vois, je l'ai terminé juste à temps. Je vais me coucher. Bonne nuit. Joaquin, je t'en supplie, parle-moi. Demain, Alessandro. Je suis fatigué. Je veux dormir. Et tu ferais mieux d'en faire autant. Alessandro, je suis venu te dire adieu. Joaquin m'a dit que ta femme était à l'hôpital. Comment elle va? Angelica est morte. Je suis désolé. Eh bien, pas moi. Heureusement. Tu es venu me dire adieu, où est-ce que tu vas? Moi? Je ne vais nulle part, moi. C'est toi qui t'en vas, Alessandro. Je ne peux plus rien faire pour toi. Tu as été condamné à 40 ans de prison. Quoi? Oui, Alessandro. Oui. Tu vas bientôt être transféré dans une prison de très haute sécurité, très loin d'Agua Azul. Non, c'est pas possible. Eh si. Je suis innocent, tu sais que je suis innocent. Alessandro, Montserrat va se sentir seule. Et moi aussi, je me sens seul. J'espère que tu comprends que ma place est auprès d'elle. Ne t'approche pas de ma femme ou je t'arrache les yeux! Tout ira bien, Alessandro, ne t'en fais pas pour Montserrat. Je serai là. Et je l'aimerai. Je vais tout faire pour qu'elle t'oublie. Ouais. Après tout, je suis le parrain de ton fils, non? Tu as fait le mauvais choix. De quel Mais je droit? serai un bon père. Tu veux me voler ma vie, ordure, mais je te laisserai pas faire! Allons, calme-toi un peu. Ne sois pas égoïste. Montserrat a quand même le droit de refaire sa vie, comme moi. Maudit sois-tu! Tu m'avais dit que tu allais m'aider! Tu sais que je suis innocent! Et ne t'avise pas de t'approcher d'elle! N'en profite pas pour la manipuler encore une fois, José Luis, ou je te jure que je te tuerai à main nue! Je suis sincèrement désolé, Alessandro. Mais comme Angelica est morte, eh bien, je serais bête de t'aider à retrouver ta liberté, non? Tu n'es pas d'accord? Tu n'auras pas à t'en faire pour Montserrat. Ah, et... ni pour ton petit. Ils seront en sécurité avec moi.
Et d'ici peu, ton fils ne se souviendra même plus de toi. Ne me vole pas ma vie. Tu n'as pas le droit de me voler ma vie et ma famille, non! Adieu, Alessandro. Non, je suis innocent. Non, ne t'approche pas de Montserrat. Mon fils a déjà un père et c'est moi. C'est moi son père, t'entends? Mon amour, tu es sûr de ne pas vouloir lui dire au revoir? Non, il n'existe plus. Ne t'approche pas de ma femme, espèce d'ordure! Montserrat, ne te laisse pas avoir! Ne me prenez pas mon enfant! Ne m'abandonne pas comme ça, Montserrat! C'est exactement la punition que tu méritais, Alessandro. Pour être le seul responsable de ma mort. Non! Joaquin! Venez vite, s'il vous plaît! Vite, dépêchez-vous! Qu'est-ce qui se passe? Ouvre! Oh, c'est pas vrai, Joaquin. Qu'est-ce que tu as fait? On nous a dit qu'on pouvait le voir aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe encore? Pourquoi est-ce qu'on nous interdit de le voir? Ce que vous faites est très injuste, monsieur. Laissez-nous voir mon fils par pitié. Faites quelque chose. Je suis désolé, mais je peux rien faire. Je dois respecter les ordres, et les visites de Monsieur Almonte sont strictement interdites. Alors revenez un autre jour. Je ne peux rien faire pour vous aujourd'hui. Un autre jour? Pour que vous nous répétiez exactement la même chose? J'y peux rien, j'ai des ordres, madame. Bonne journée. J'en peux plus. C'est trop difficile. Il faut vraiment que je le voie. J'ai besoin de savoir qu'il va bien. Mon pauvre Alessandro. Rentrons. Nous n'avons plus rien à faire ici. Venez. Bonjour. C'est bon? Ouais, ça y est, c'est réglé. Je peux enfin t'emmener loin de l'hôpital, mon amour. Ah, merci, mon amour. On peut aller voir mon père? Je veux vraiment y aller aujourd'hui. Ce ne serait pas raisonnable. Mon amour, je dois parler à mon père au plus vite parce que sinon Alessandro ne sortira jamais de prison. Écoute, j'accepte déjà beaucoup en te ramenant à la maison. Tu dois d'abord te reposer, Angelica. Mais on aura tout le temps de se reposer après. Je t'en supplie, laisse-moi aider Alessandro. Pauvre Montserrat, je ne veux pas mourir en sachant qu'elle est si malheureuse alors que je pouvais les aider. S'il te plaît. Le chantier naval, également appelé à steamer, est l'endroit où les bâtiments de notre flotte subissent tout type d'aménagement et de réparation. Mais ils sont également utilisés pour... Lieutenant, j'ai ordre d'emmener avec moi le matelot Mendoza pour une mission spéciale. Allez-y, caporal Solaris. Comme je vous le disais, le chantier naval n'est pas simplement un lieu de réparation de bâtiments. Je n'ai aucune confiance en toi. Mais j'ose espérer qu'en ce qui concerne ta sœur et ton beau-frère, tu sauras faire les bons choix. Comment ça? Alessandro a encore des problèmes. Oui. Au point qu'il est maintenant en prison. J'en savais rien. Il n'a pas le droit de recevoir de visite. Il est parfaitement impossible de le voir. Même son avocat n'a pas encore pu le voir. Il faut qu'on trouve un moyen de communiquer avec lui. Le lieutenant Alvarez ne peut rien faire pour le moment. Et le capitaine Robledo n'est plus au Mexique. Alors il faut que toi, tu trouves le moyen de lui parler rapidement. Mais même si son avocat ne peut pas le voir, comment je peux faire, Refugio? Ça, c'est ton problème. Fais comme tu veux, mais trouve un moyen. Et pour lui dire quoi, exactement? Suis-moi. Je vais tout expliquer. Bonjour. Bonjour, lieutenant.